Il y a deux choses. Il y a un, en tant que thérapeute, comment on repère la Ouais. dissociation, et deux, aussi en tant que personne, en tant Ah, qu'individu, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ce que tu nous donnes là alors, alors qu'est-ce qu'on fait dans la vie courante? L'idée, hein, l'idée, on en a déjà parlé ensemble, c'est d'arriver à dédramatiser, dépathologiser, pour prendre un anglicisme, la question de la dissociation. La dissociation, en fait, c'est un mécanisme adaptatif qui est là en permanence dans notre vie, et c'est pas un problème en fait. Elle peut être consciente, elle peut être inconsciente. Donc déjà, il faut dédramatiser cette affaire de dissociation. Quand nous, tous les deux, on décide ensemble de se parler et de prendre un moment, on se dissocie du reste du monde. On crée un espace où on n'écoute plus, où on est moins réceptif à ce qui se passe à l'extérieur pour être l'un avec l'autre. C'est de la dissociation. Mais c'est de la dissociation dont on peut sortir. On la crée et voilà. Donc notre cerveau peut créer de la dissociation et pour un objectif, pour des objectifs tout à fait fructueux, enfin positif et bon pour l'individu, pour la relation. Le problème, c'est quand la dissociation s'installe malgré nous, parce qu'elle répond à des mécanismes automatiques. On l'a vu tout à l'heure, issus de situations du passé, d'exposition au danger sans issue, sans retour vers la sécurité. Bon, et là, on peut avoir tout un champ de situations. Par exemple, le simple fait de penser à ce qu'on va faire le soir alors qu'on est en train on est au cinéma et tout d'un coup la pensée va vers autre chose. Ça, c'est un élément de dissociation. Cette expérience de ne pas savoir dans un magasin si on prend tel ou tel vêtement, ça, c'est une expérience de dissociation. Donc, est-ce qu'il y a forcément trauma derrière ça? Plus ou moins, il y a de la dérégulation. La question, c'est que l'idée que je vais faire passer derrière ça, c'est que c'est un peu comme fait Schwarz avec le monde des partis. C'est normal d'avoir des partis. Et je dirais, nous ne sommes pas faits d'un bloc, nous sommes multiples à l'intérieur. Et on pourrait continuer en disant, nous sommes dissociés à l'intérieur, nous sommes ça fait partie de notre vie que d'expérimenter le danger, d'avoir fait des expériences plus ou moins complètes de retour à la sécurité, de ressentir à certains moments dans notre vie qu'il y a trop de stimulation à l'extérieur, que nous devons nous replier pour retrouver notre concentration. Voilà, tous ces éléments, toute cette dynamique interne est normale. Simplement, dans certains aspects de notre vie, ça peut nous handicaper, nous poser problème, nous empêcher de prendre des décisions et d'avoir une vie conforme à ce que l'on souhaiterait. Et c'est là qu'on peut creuser à ce moment-là pour aller un abord thérapeutique pour permettre au cerveau de sortir de ces blocages. Alors, il y a une dissociation qui est en train de se faire, c'est que tu es en train de disparaître de Ah, ton je écran. disparais. Alors, je reviens. Je reviens. Ah, tu Donc, vois, soit ça se fait. revenir plus près, Voilà, je soit glisse. repencher un peu ton écran. Non, c'est bon. Ça va? Ouais, peut-être Ok. pencher un tout petit peu ton écran pour Ok. Comme on ça? profite de comment notre système nerveux puisse prendre de la Voilà. corrégulation de François Ça Meadows. marche. Ça marche. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est parfait. Parfait. Ouais. Donc, est-ce que ça répond un peu à ce que tu voudrais qu'on aborde là? Oui, ça répond à ce qu'on a, à ce Hum, que ce qu'effectivement, ce qu'on a. C'est important c'est important ce que tu viens de dire, et je pense que parce qu'il y a beaucoup de, j'essaie de pas trop lire le chat, mais il y a des mots qui reviennent, donc tous ces mots de dissociation, parce que on connaît beaucoup la dissociation à travers la schizophrénie, les Ouais. identités multiples, voilà, peut-être on se pose la question, la bipolarité, donc tous ces mots qu'on Hum, entend, de ces diagnostics, on est dans un hum, monde de diagnostics hum, hum, terrible dans la santé mentale, hum, qui fait, selon moi, plus de mal que de bien. Parfois, ça fait du hum, bien, mais souvent, pour moi, ça fait du mal. hum, C'est quoi, toi, ta lecture, en fait, de tout ça par rapport hum, à ta compréhension, toi, de la hum. dissociation? Je trouve que c'est Alors, important de... moi, étant médecin d'origine, je suis pas psychiatre, mais je suis médecin d'origine. C'est vrai que du coup, je partage quand même, je partage avec les collègues psychiatres la nécessité de pouvoir à un moment donné nommer, identifier des syndromes, des symptômes, des syndromes et des maladies. Donc ça, cette démarche-là me paraît tout à fait naturelle, normale. Euh, le risque, parce que ça permet de nommer, ça permet
ça a plein de vertus, ça permet de se comprendre, on peut vraiment, enfin, je veux dire, dans le fait de porter des diagnostics, on a beaucoup de bénéfices à ça. Je dirais le problème, c'est quand on associe qu'on fige à travers un diagnostic, que ce soit en médecine, enfin en particulier dans le domaine de la psychologie, c'est qu'on fige la personne dans son diagnostic. Euh, et donc par exemple, dire euh, la dissociation, effectivement, peut être, peut-être que dans les représentations, ça je parle avec prudence, dans les représentations habituelles et courantes de la psychiatrie ou du monde de la psychiatrie, la dissociation est peut-être associée à un caractère sévère, inéluctable, non modifiable, voilà. Moi, je dirais que c'est peut-être ça le problème, c'est-à-dire arriver à non pas faire de diagnostic, il y a quand même une réalité à travers la démarche diagnostique, mais c'est surtout arriver à changer notre regard et de se dire, bon, il y a ça, il y a tel et tel symptôme qui est plutôt de style de trouble de l'humeur, plutôt un trouble de type psychotique ou du spectre autistique, voilà. Ok, on se met d'accord et ça nous permet d'avancer ensemble. Et surtout derrière, de rester ouvert grâce aux neurosciences et aux nouvelles apports de ces nouvelles thérapies qu'on est tous en train de créer, sur le fait que cette dissociation n'est pas un marqueur qui indique que les choses sont irréversibles. C'est ça le point, c'est-à-dire que la dissociation, ça se traite.